Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une petite carte encore, toujours avec les nouveaux die d'action. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec cette planchie, le gâteau d'anniversaire. Donc je vais me servir du gâteau, de quelques décorations de gâteau. Voilà, je ne vais pas me servir de, de la cloche et des petites fleurs, ni des fraises, donc je vais faire une décoration moi-même. Donc là, j'ai fait les découpes, j'ai pris le gâteau, le plateau du gâteau, le petit glacé, plus les petites vagues. Voilà ce que j'ai pris en découpe. Donc ils sont là, je vais vous les montrer. Donc je les ai découpés. Voilà, le gâteau, je l'ai fait en marron. Je vais enlever ça pour que vous voyez mieux. Voilà, le gâteau en marron. J'ai du mal à les porter. Voilà, les 3 pièces du gâteau. Ensuite, j'ai fait le plateau en blanc. Les petites vagues du gâteau qui sont au nombre de 3 en rose. Donc 1, 2, 3. 3 petites roses. Le petit glaçage, donc le petit glaçage, je les ai fait en blanc, donc il y en a 3 aussi, il ne faut pas que je les perde surtout. Donc 1, 2, 3, et aussi la découpe du milieu du gâteau, la petite frise du milieu, donc en blanc aussi. Voilà pour les découpes du gâteau. Ensuite, voilà, ça c'est pour la découpe du gâteau, donc je vais les mettre de côté. Ensuite, j'ai utilisé pour la carte, donc j'ai pris le bloc Carrefour, celui-ci, et je vais prendre une carte, un papier à l'intérieur. J'avais hésité avec celui-là, rose, ou alors avec des rayures. Je me suis dit que je faisais beaucoup de cartes roses, donc je vais prendre un peu des rayures. Il y avait des jolies petites rayures qui m'ont bien plu, donc je vais prendre celui-là. Voilà, donc c'est celui-là avec des petites rayures. J'arrange ma caméra un peu. Voilà, celui-là. Donc pliée en deux, ça nous fait une carte de 15-15. Donc je vais la plier en deux, voilà, et ça nous fera notre carte. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé aussi ce bloc 15-15 2 actions. Celui-ci, c'était 2 Carrefour, celui-ci 2 actions. Et j'ai pris une page de photos qui m'a bien plu. Je pas celle-ci, c'était des roses. Donc, je vais regarder où c'était. Voilà, c'était celle-ci. Donc j'ai pris celle-ci et j'ai fait quelques découpes de petites roses que je vais mettre sur mon gâteau. Ensuite, j'ai l'intention aussi de mettre des petites colombes sur ma carte, enfin. Donc j'ai pris un tempo de colombes. Si vous avez un die, c'est pas mal. Ou vous mettez un peu les animaux que vous voulez. Moi, ça sera des colombes. Donc je vais faire 2 colombes. Donc les colombes, je vais les faire en grise. J'ai pris, voilà, ce petit bloc toujours d'action là, qui est un peu vintage, et j'ai pris une feuille de gris, voilà, pour faire mes petites colombes. Voilà pour le matériel. Donc maintenant je vais commencer par faire les découpes des fleurs. Donc j'ai fait quelques petites découpes de fleurs, donc j'en ai fait pas mal, parce que je ne sais pas comment je vais les disposer, voilà. Donc je vais les mettre sur ma carte pour que vous les voyez bien. Donc j'ai collé cette partie sur du papier à dessin. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Je l'ai collé sur du papier à dessin. Donc j'ai regardé un peu les fleurs qui m'intéressaient. Donc je vais prendre celle-ci au passage. Voilà. Je vais les coller sur du papier à dessin. Je vous montre un peu comment je fais, comment je prends mes embellissements, et je vais coller la photo, voilà, comme ça, enfin l'illustration.
Et ensuite, je vais la découper. Donc, je découpe les petites, tout autour des petites fleurs. Donc là, je vais découper celle-ci. Peut-être qu'elle m'intéressera. Donc, j'en ai découpé un bon nombre, hein, parce que je ne sais pas comment je vais les disposer. Donc, au lieu de mettre des fraises et les petites fleurs de la découpe du die action, je préfère faire mes propres petites fleurs. Hein. Voilà, j'en ai fait une. Voilà ce que ça donne. Découper des petites roses, hein, c'est tout. Hein. Donc, bien les découper avec les fleurs, hein, avec les feuilles, excusez-moi. Donc, bien découper les roses avec les feuilles. Hein. Ça fait beaucoup plus joli. Voilà. Je fais tout le tour. Donc là, je vous montre un peu comment on prépare les embellissements de fleurs. Donc, une fois que j'ai fait ça, je découpe tout le tour. Là, ça va me donner, et je verrai, voilà. Ça, je vais mettre de côté. Et maintenant, je vais les ancrer. Je vais un petit peu les ancrer. Ça, c'est décollé, donc je vais recoller. Il n'y a pas de problème. Il faut bien les coller. Hein. Voilà. Vous savez, j'ai toujours des problèmes avec la colle, moi. C'est... Voilà. Hop, je le remets. Voilà. Donc maintenant, je vais ancrer toutes mes petites fleurs, hein, que j'ai découpées. Donc j'en avais fait pas mal. Hein. Voilà. Je vais les ancrer et je vais les mettre de côté pour que je puisse les utiliser ensuite. Donc je vais les ancrer. Je vais prendre... Donc moi, je vais les ancrer en rose, parce que je trouve ça plus joli, voilà. N'oubliez pas de les ancrer, parce que sinon, ça ne fera pas très joli. Voilà ce que ça vous donne, une fois ancré. Donc, je les ancre, attention, je les ancre complètement. Voilà. Je les mets de côté, une fois que je les ai ancrés, je les mets sur le côté, là. Voilà, j'ancre toutes mes roses. Parce que sinon j'aurais un petit rebord blanc qui ferait pas très joli. J'ancre le reste aussi parce que je ne sais absolument pas comment je vais les disposer sur mon gâteau, donc il m'en faut un certain nombre. Voilà. Et la dernière, voilà. Donc là, c'est pour les découpes des petites fleurs. Une fois que nous avons fini les découpes des petites fleurs, nous allons faire de même avec les deux colombes. Donc nous allons peindre. Nous allons le mot va me revenir, hein, c'est le soir. Nous allons reproduire nos deux petites colombes. Hein. Mais avant de reproduire, comme le papier est très fin, nous faisons toujours pareil. Nous allons coller. Nous allons, avant de coller la feuille, nous allons déjà tamponner nos deux colombes. On va les faire. J'espère que ça va réussir du premier coup. Sinon, on recommencera. Hein. Voilà, nous allons faire nos deux colombes. Voilà, j'espère que ça va très joli. Voilà, nous avons nos deux colombes. Maintenant, nous allons découper un peu le surplus là. Voilà, vous voyez, je découpe un peu le surplus pour pouvoir les coller sur... je vais fermer la porte parce que j'ai mon fils qui est venu nous rendre visite. Alors avec ma fille, c'est les grandes retrouvailles. Donc on entend que une fois que vous avez découpé le surplus, voilà, de vos colombes, nous allons les coller. Je vais ranger ça pour pas que ça fasse trop de matériel. Donc nous allons les coller sur le papier à dessin. Voilà.
Et voilà. Et nous allons le coller ici. Voilà. Ce qui nous donne, voilà, encore un. Ce qui nous donne ça. Donc nous allons découper autour, tout autour de nos colombes. Et nous allons avoir nos jolies colombes. Donc là, je coupe pas au bord du tamponnage. Je mets quand même un petit millimètre. Voilà, un petit millimètre, hein, pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Et je vous montre tout de suite en plus ce que j'ai fait. Voilà ce que ça me donne. Voilà. J'ai découpé la première. Maintenant, je vais décoller la deuxième. Je m'excuse, hein, je bouge un peu la caméra. Je ne sais pas ce qu'elle a. Elle bouge un peu en ce moment. Voilà, je fais la deuxième. Voilà. Je fais tout le tour de ma deuxième colombe. Voilà. Je fais mes petites fleurs. Ouh là là, c'est vraiment le soir. Je fais mes petites, voilà, mes petites ailes. Voilà pour la deuxième. Donc maintenant, je vais les ancrer. Je vais essayer de les ancrer en gris. Donc je vais chercher le gris dans mes petits. J'en ai mis quelques-unes. Où est le gris? Le temps de trouver le petit gris. J'aurais pu le préparer avant, mais bon. Hop, voilà. Hop. Ce n'est pas celui-là. Je vais les ancrer en grise pour bien que ça fasse bien joli. Voilà. Donc on ancre bien le bord. Hein. Voilà. Voilà. Je le mets un petit peu aussi dessus, hein, que ça fasse un peu joli, comme c'est du gris. Regardez ce que ça donne. Vous mettez un petit peu de gris sur les petites colombes, sur le dessus. Voilà ce que ça vous donne. Je fais la deuxième. Donc toujours avec les encres d'action. Hein. On en profite parce qu'elles sont vraiment très jolies. Donc là, j'en mets un petit peu sur... voilà. Sur la petite colombe et ça vous donne ça. Voilà. Ça vous donne de jolies petites colombes en garniture. Donc là, j'ai terminé de faire toutes mes garnitures. Donc je vais monter ma carte. Donc pour monter ma carte, j'ai plié mon papier. J'essaye de me nettoyer un peu les mains hein, parce que j'ai pas envie que je tâche un peu ma carte. Donc nous allons monter déjà le gâteau. Donc nous allons mettre le plateau en premier. Donc je vais mettre le plateau sur ma carte. Voilà. Oh. On va remettre bien de la colle. Voilà, je vais la mettre au milieu. Voilà. Voilà. Je vais essayer de la mettre droite. Voilà. Donc là, j'ai mis le plateau du gâteau. Ensuite, je vais mettre le premier étage de mon gâteau. Hein. Donc, je vais prendre les 3, 2 et 3. Donc, je vais prendre le premier et je vais bien le mettre, voilà, dessus, bien au milieu du plateau. Hein. J'essaye plus ou moins de le mettre au milieu.
Voilà, ça me donne ça. Ensuite, je vais mettre le deuxième. Mais le deuxième, je ne vais pas le mettre... Je vous montre sur ma carte. Je ne vais pas le mettre tout de suite au bord. Je vais le laisser au moins, allez, on va dire 3 mm au-dessus. Ça fera plus joli. Voilà, 3 mm au-dessus du premier étage. Voilà, je vais vous montrer ensuite ce que ça donne. Comme ça, le gâteau sera un peu plus grand. Voilà, je vais pousser un peu le gâteau. Voilà, je vous explique. Voilà, j'ai laissé 3 mm entre les deux étages de gâteau. Ensuite, je vais mettre le troisième gâteau. Le troisième étage, enfin pas le troisième gâteau, le troisième étage de gâteau. Et je vais faire pareil. Hein. Je vais mettre, je regarde bien que je le mets bien, voilà, au milieu. Et pareil à 3 mm du deuxième étage. Voilà ce que ça vous donne. Vous avez entre 2 mm, 3 mm entre les étages pour que le gâteau soit un peu plus haut. Ensuite, nous allons mettre la décoration du milieu du gâteau du deuxième étage. Donc il se met là, je vous le montre, qui coupe un peu le gâteau en deux. Je le mets bien au milieu, hein. Voilà. Donc ça vous donne ça. Ensuite, je vais allumer parce qu'on ne voit rien. Ensuite, je vais mettre les petites vagues du gâteau. Donc ça doit être de la meringue ou je ne sais pas. Hein. Voilà, les petites comme ça. Donc je vais les mettre les trois. Donc je vais prendre, je regarde bien que c'est bien celui-ci. Après, il y a celui-là. Est-ce que c'est bien celui-là qui va là? Oui. Et le troisième. Donc, je vais commencer par le premier. Donc, vous commencez bien par les vagues, hein, les petites vagues avant. Et ensuite, vous mettrez la meringue. Voilà. Le premier. Voilà. Donc, vous faites attention. Tout dépend du papier que vous utilisez. Moi, j'utilise du papier assez épais pour mes garnitures, donc ils ont un petit peu de mal à coller. Mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Voilà. Bon, écoutez, on n'y arrive pas. Je continue à mettre laquelle je suis très patiente. Voilà. Hop, 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 et hop. Voilà, on va y arriver, vous inquiétez pas. Le premier, le deuxième. Donc, on va mettre le deuxième. Je vais mettre beaucoup de colle. Comme ça collera bien. Voilà. Et là, je mets. Voilà. Je vais prendre mon petit... Voilà, pour le placer un petit peu en bas. Voilà, un petit peu en bas. Il se décolle, c'est mon papier qui est comme ça, qui a du mal à coller. Hein. C'est tout ce qui est normal, puisqu'il est assez fin et l'autre est assez épais. Donc ça fait ça, mais ça va coller. Ça vous donne ça déjà. Voilà. Maintenant, nous allons mettre le troisième. Attendre que ça colle. Voilà, bien que ça colle. Et je vais mettre le troisième petite vague qui se trouve où? Voilà, là voilà. C'est tellement petit qu'il va falloir que vous fassiez très attention. Donc là, nous allons coller le troisième. Est-ce qu'on aura plus de chance? Il collera plus facilement que les autres. Voilà. Je pense en mettant comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Hop.
Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne les 3 petites vagues sur vos 3 étages de gâteau. Une fois que vous avez les petites étages, nous allons mettre la meringue qui fait un petit peu comme ça. Donc il y en a 3. Donc je vais prendre les 3. Voilà. Hop, les voilà. Donc le premier, ça doit être celui-là. Voilà, deuxième et troisième. Donc là aussi, on va y aller doucement parce que sinon on va retirer les... On va coller, on va mettre la colle dessus, ça sera peut-être beaucoup mieux. Voilà. Nous allons mettre, j'espère que... Voilà. Voilà. Une. La deuxième. J'essuie un peu la colle pour pas que j'ai de la colle partout. La deuxième. Mettre la deuxième petite meringue. Voilà. Voilà. Je suis là. Et la troisième petite meringue. Il faut y aller patiemment parce que c'est vraiment des petites pièces qui s'adaptent et c'est pas évident à mettre. Mais avec de la patience, on y arrive. Voilà ce que ça vous donne. J'attends un petit peu que ça colle parce que il y a du mal à ce que ça colle. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, le gâteau est monté. Donc maintenant, je vais faire la décoration du gâteau. Donc d'habitude, il y a les petites fleurs, les petites fraises en haut, les petites... Moi, je vais changer. J'ai découpé des fleurs, voilà, des petites fleurs. Et je vais mettre un petit gâteau avec des fleurs. Donc, je vais regarder un peu ce qui ira sur ma carte. Je nettoie bien parce que... Voilà. Donc, je regarde celle-ci sur le haut. Si je le mets sur le haut du gâteau, donc celle-ci à côté, là, on va mettre les feuilles, ça serait pas mal. Voilà. Ici, j'aurais mis ça, voilà. Ça aurait été pas mal. Et là, j'aurais mis un petit peu ici. Je vais voir en le rentrant à l'intérieur. Si ça fait plus joli. Oui. Ou alors en mettant celui-ci en haut. Voilà. Et celui-ci en bas. En le découpant un petit peu ici. Pour faire un petit peu plus petit et le mettre ici. Voilà. Je trouve ça plus joli. Donc voilà. Je vais mettre mes fleurs et je vais vous les montrer ensuite. Donc je place celle-ci, la première, sur le haut du gâteau. Voilà. Le deuxième, on va le mettre ici, sur le côté. Voilà. Sur le côté du gâteau. Et là, je vais le mettre en bas. Voilà. Et là, je vais le mettre dans le coin ici. Je trouve que ça fera pas mal. Voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez décoré le gâteau avec des petites fleurs. Voilà. Une fois que j'ai fini de décorer mon gâteau, donc je vais mettre mes deux petites colombes. Donc je voulais en mettre une de chaque côté, une comme ça
une comme ça, je vois ce que ça donne. Non. Non. Voilà, une de chaque côté. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc je vais les mettre avec du double face un peu plus épais. Voilà, ça donnera une petite hauteur, ça fera peut-être plus joli. Voilà. Et je vais mettre mes deux petites colombes. Voilà, je vais en mettre un ici. Je vais retirer ça pour que vous voyez bien. Et je vais mettre une autre de l'autre côté. Hein? Et là, je vais regarder. Donc, je vais les mettre comme ça. C'est pas mal comme ça. Je regarde un peu ce que ça donne. Hein? Oui, c'est pas mal. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais retirer. Voilà, je vais en mettre une comme ça. Et je vais mettre l'autre de l'autre côté. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, je voulais faire des petits coins. Donc, j'ai des petits coins comme ça en tamponnage. Je vais essayer de voir un peu ce que ça donne. Donc, j'ai un feuillage et j'ai ça. Moi, je préfère ça. Donc, je vais essayer de faire des petits coins en tamponnage. J'espère que ça va bien marcher. Hein. Espérons. Oh. Voilà, j'en ai fait un ici. Voilà, je vais faire le deuxième. Je vais essayer de bien le faire parce que c'est pas évident. Hein. Voilà. Pour le deuxième, voilà, le deuxième, ce que ça donne. Ça fait pas mal. Hein. Donc, je vais en mettre deux en haut. Donc, oh là, j'ai mis mes petits oiseaux. Je pense que j'aurais dû faire le tamponnage avant de mettre mes petits oiseaux. Donc, je vais enlever mes petits oiseaux, là. Je vais mettre... Vous faites vos coins avant de placer vos petites... avant de placer vos petites colombes. Hein. Parce que sinon, vous n'aurez pas de place. Voilà. Donc, je remets ma petite colombe. Voilà. Je vais la remettre où elle était, comme ça. Voilà. Et je vais faire la suivante. Donc, je vais faire pareil. Je vais enlever ma petite colombe. Hein, doucement. Voilà. Et je vais faire d'abord le coin en tamponnage. Et je replacerai ma petite colombe. Voilà. Donc là, je replace ma petite colombe à sa place. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Voilà. Donc, je trouve ça assez joli. Hein. Donc, je me suis un peu trompée là. Je n'ai pas mis ma colombe correctement. Hop, c'est comme ça. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc, maintenant, je regarde un peu ce que je peux faire. Hein. Donc, je vais mettre aussi un petit sentiment. Donc, je vais découper un petit love en rose. Donc, je vais le mettre ici. Hein. Je vais le coller sur le haut, vers les oiseaux, là. Voilà. Je vais le mettre ici. Ça fera très, très joli, je pense. Voilà. Hop. Bien droit. Voilà. Je fais dans les tons de rose pour que ça ressort un peu. Voilà ce que ça donne.
Ensuite, il me restait des petits nœuds là, vous savez, les petits nœuds qui étaient sur la planche que j'avais découpé aussi. Ils sont où? Je les vois pas. Je les avais vus quelque part, je les vois plus. Voilà, ceux-là, ces petits nœuds là. Donc je vais les mettre aussi sur le gâteau, je trouve que ça va faire pas mal. Parce que là, je vois que c'est un peu vide sur le gâteau. Je regarde bien la carte, hein. Donc je vais mettre ce petit nœud là. Ici, je voulais le mettre là, voilà. Parce que je trouvais que ça faisait un tout petit peu vide ici. Donc après, c'est à vous de voir la carte, ce que vous pouvez mettre en plus. Il y avait un deuxième petit nœud, hein. Il y en avait 3, j'en ai égaré un, je ne sais pas où il est parti. Moi, j'en perds tout le temps, de toute façon. Et là, je vais en mettre un là aussi, que ça fait un peu vite ici. Voilà. Oh, il est collé sur mon doigt. C'est tellement mini que vous êtes obligé de prendre quelque chose pour les coller. Voilà, ici, je le replace aussi correctement. Voilà, je vous les montre. Voilà, j'ai mis 2 petits nœuds ici sur le gâteau. Ensuite, je regarde ce que je peux faire sur la carte. Je me suis dit, pourquoi pas arrondir les angles. Donc, j'espère que ça va être joli à les arrondir, hein. Donc, attendez que je ne me trompe pas de côté, hein, que je ne fasse pas un creux. Donc, c'est là. Donc, je vais essayer d'arrondir les angles, là. Voilà. Ça fera plus joli pour la carte parce que, étant donné que les coins sont assez... sont un peu arabesques. Donc, je trouve que la carte arrondie, les coins arabesques, ça fait plus joli. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, j'ai arrondi les coins, voilà, de la carte, ça fait beaucoup plus joli. Ça vous donne ça. Donc à l'intérieur, je vous laisse vous-même la décorer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? On va un petit peu la rehausser, hein, parce qu'elle est un petit peu terne, hein. Donc toujours pareil, hein, pour des cartes, il faut toujours leur donner une petite couleur, hein. Donc je vais mettre peut-être des petits strass comme ça. Là, je vais travailler avec des Green Stone de chez Action, hein. Donc j'ai pris, il y avait différentes couleurs, il y a du rose. Donc est-ce que je prends le ton de rose ou le ton de blanc? Je vais voir ça. Je crois que je vais rester toujours dans le rose, hein, puisque la dominante de couleur est rose. Donc on va essayer de faire du rose. Donc je vais en mettre un peu sur la carte. Donc je vais en enlever des petits de préférence. Donc je vais en mettre un là. Voilà, je remets un ici. Je décore un petit peu la carte, hein. Ça c'est selon votre façon d'aimer, hein, la carte, hein. Je trouve que ça fait pas mal. 3 petites comme ça autour de la carte, c'est pas mal. Je regarde comment je les dispose, si ça fait plus joli comme ça ou de l'autre côté. Voilà, comme ça, je trouve que c'est un peu plus joli comme ça, oui. Donc on va les redisposer ici, comme ça, comme de l'autre côté, voilà. Et là, je vais mettre celui-ci, comme ça, voilà. Ce que ça donne. Voilà. Donc une fois que nous avons fait ça, je vais mettre un peu de colle là, parce que je trouve que il se lève un peu trop. Donc on va mettre de la colle, comme ça, voilà. Chaque fois, j'avais les... Voilà ce que ça donne. Donc on va continuer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc je vais un peu rehausser toujours avec un petit peu de couleur, hein. Donc je regarde un peu. Voilà, on va mettre un petit peu... Oui, on va mettre un petit peu d'argenté, toujours avec des paillettes, hein.
C'est toujours aussi joli, hein. Pour rehausser les cartes, il n'y a pas mieux que les paillettes. Donc je vais prendre un petit papier pour mettre un petit peu de... Je ne vais pas en mettre beaucoup, voilà. On va en mettre un petit peu sur les petites colons parce que je les trouve un peu ternes. Donc on en met des petites touches, hein. Voilà, un petit peu sur les ailes des colombes. De l'autre côté aussi, un peu sur les ailes. Voilà. Voilà. Juste quelques petites touches. Voilà. Ça vous donne ça. Regardez, tout de suite, ça rehausse la carte. Et nous allons mettre un petit peu de rose, un peu de paillettes roses sur les fleurs. Donc ça fera beaucoup plus joli pour les fleurs. Donc je vais prendre un petit rose, ça sera plus joli. Voilà. Et sur les roses du gâteau, nous allons aussi mettre un peu de paillettes. Voilà. Ça va aussi agrémenter un petit peu la carte. Donc sur le tour des fleurs, hein, vous mettez sur les tours des fleurs. On va laisser les feuillages tels quels. Et nous allons décorer un petit peu les fleurs. Et ça va vous donner une carte tout de suite. Ça leur donne vraiment une... Ça donne vraiment, je veux dire, un éclat à la carte. Hein, voilà. Ça veut dire que vous rehaussez les détails un peu. Voilà. Vous allez voir comment ça fait joli tout de suite sur le gâteau quand nous mettons en valeur les fleurs. Parce que là, on a l'impression qu'elles sortent de la carte. Hein. Voilà. Donc là, nous mettons des colle paillettes simplement sur les fleurs. Nous laissons le feuillage. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça vous donne. Regardez. Voilà. Donc je regarde un peu voilà, ce qu'on peut faire. Donc je pense que c'est assez... oui, c'est pas mal comme ça. Je regarde un peu. Là, je vois un petit peu sur la carte, regardez, ça fait un peu vide. Là, j'ai l'impression que le gâteau n'est pas terminé. Hein. Je vous le montre un peu. Donc là, ici, c'est un peu pas normal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons mettre une petite fleur dessus. Hein. Vous regardez bien de ne pas faire des erreurs. Hein. Voilà, moi, je trouve que ça fait un peu vide ici. J'ai l'impression que le gâteau n'est pas fini. Donc, je vais mettre une petite fleur ici. Ça finira un petit peu le gâteau. Voilà, j'ai mis une petite fleur ici. Hein. Ça finit un peu le gâteau. Je le rehausse avec... Donc, je le rehausse la fleur avec des paillettes. Hein. Voilà. Là, je trouve que ça fait plus joli. Tout à l'heure, je me demandais qu'est-ce qui allait pas. Le gâteau avait un petit problème. C'est que j'avais l'impression qu'il n'était pas assez fini. Donc, vous mettez un cœur, vous mettez une rose, vous mettez un peu ce que vous voulez. Mais vous ne le laissez pas comme ça. Donc, voilà. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Hein. Voilà. Donc là, je regarde tout le temps. Hein. Donc, ça m'a l'air assez bien. Donc, je vérifie quand même hein, de ne pas faire d'erreur. Donc là, on voit bien que le gâteau est très très bien. Donc, je ne sais pas si je rajouterai quelque chose hors caméra. Pour le moment, je ne vois pas un peu ce que je peux rajouter. Donc, je voulais vous remercier d'avoir passé ce moment avec moi. Il a été très agréable pour moi. J'espère que vous, il a été aussi agréable. Donc, je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Protégez-vous, protégez les vôtres, faites attention quand vous sortez, prenez beaucoup de précautions car le Covid est toujours là, même si on en parle un peu moins. Au revoir.